Le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est « Vous êtes unique ». Mais est-ce que vous savez à quel point vous l'êtes? Bonjour, je m'appelle Estelle et mon objectif, c'est de vous accompagner pour vous aider à mieux vous comprendre. La question maintenant, c'est est-ce que je vais y arriver? Vous le savez peut-être déjà, mais votre unicité est définie dès lors que vous êtes conçu, grâce à ce qu'on appelle le code génétique ou ADN. Ce truc en croisillon là, qui définit de quelle couleur seront vos yeux ou vos cheveux. En théorie, donc, chaque être humain a un code génétique qui lui est propre. C'est pour ça que, dans les cas d'affaires criminelles, quand on cherche à trouver qui est le coupable et qu'il y a de l'ADN sur le lieu du crime, on va essayer d'identifier potentiellement des suspects ou des témoins à l'aide de cet ADN, parce que normalement, c'est un indicateur qui est suffisant pour permettre de différencier des personnes. Je parle de théorie parce que, évidemment, à ça, on va me soumettre le fameux argument du jumeau monozygote. Un jumeau monozygote, qu'est-ce que c'est? Ou plutôt des jumeaux, parce que dans les jumeaux, il y en a deux. Eh bien, c'est le cas assez particulier et assez rare au final, où au moment de la fécondation, il va y avoir donc un seul ovule et un seul spermatozoïde, donc un seul code génétique qui va être composé, mais à un moment donné, pour une raison X ou Y, cet œuf qui était unique va devenir deux œufs. Et donc ça va en théorie aussi créer deux humains avec un code génétique qui se devrait d'être strictement identique. Si vous lisez un peu sur le sujet, en général ce que vous allez trouver, c'est qu'on dit que des jumeaux monozygotes, d'un point de vue génétique, ils sont identiques à 99,9%. Ça veut dire qu'il y a potentiellement ce 0,1% qui va contribuer à les différencier et à les rendre uniques. Et si vous vous intéressez vraiment au sujet, vous pourrez même trouver quelques articles scientifiques qui expliquent qu'on peut trouver parfois des mutations chez un jumeau monozygote, mais pas chez l'autre. Alors évidemment, je ne suis pas généticienne, donc je ne pourrai pas vous expliquer les tenants et les aboutissants. Alors n'hésitez pas à aller chercher des sources fiables si vous voulez en savoir plus sur ce sujet. Parmi les autres facteurs qui vont contribuer à rendre un individu différent des autres, il va y avoir l'environnement et les expériences de vie. Si on reprend encore une fois l'exemple un peu facile des jumeaux, mettons qu'on en met un en Finlande et qu'on en met un autre en Polynésie, il y a des chances qu'on voit des différences à la sortie entre les deux, que ce soit en termes de physique, peut-être qu'il y en aura un qui sera plus bronzé que l'autre, aussi en termes d'hygiène de vie, il y en aura un qui peut-être aura décidé de commencer à fumer, l'autre qui aura décidé de faire plus de sport, donc qui sera un peu plus tanké. Et après, il y aura évidemment la différence de culture qui va jouer, la différence peut-être d'éducation, qui va faire que c'est des individus qui, au départ, étaient partis pour être si identiques, vont finir par être deux personnalités totalement distinctes, que ce soit d'un point de vue mental ou d'un point de vue physique. Bon, si on met de côté mon obsession un peu évidente pour les jumeaux monozygotes, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est comment nos différences ont un impact quand il s'agit du domaine du médical. Imaginons que vous et votre voisine Josiane avez tous les deux une angine. Eh bien, même si de nom la maladie est la même, la façon dont elle va se manifester et la façon dont elle va être traitée va être différente. Pour commencer, vous n'aurez pas forcément les mêmes symptômes. Peut-être que Josiane aura plus mal à la gorge que vous. Peut-être que vous serez cloué au lit alors que Josiane va réussir à gambader comme un pinson en toussant un tout petit peu. Et ensuite, quand il va s'agir du traitement, eh bien, le médecin va vous poser différentes questions. Il va vous demander si vous avez des antécédents médicaux, il va vous demander si vous avez un traitement en cours, il va essayer normalement de voir combien vous pesez, il va prendre en considération votre âge, et tout ça pour réussir à arriver à un diagnostic qui est adapté exactement à ce dont vous avez besoin. En conclusion, normalement, une même maladie, et une façon de le traiter qui va être différent en fonction des individus. Et maintenant, vous êtes sûrement en train de vous demander
pourquoi j'enfonce autant de portes ouvertes. Parce que je me doute bien que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, à une ou deux vaches près, eh bien vous le saviez déjà. Ce qui m'importe personnellement, c'est votre santé mentale. Si il est facile pour vous d'admettre que d'une personne A à une personne B, même si la maladie est la même, il faut un traitement qui soit adapté selon la personne, dans ce cas-là, ayez le même raisonnement quand il s'agit de vous et de votre santé mentale. Vous l'avez sans doute compris, puisque c'est le nom de la vidéo et que j'ai répété ce mot plusieurs fois, vous êtes unique. Ce qui veut dire que si vous avez des problèmes et que vous cherchez des solutions, alors cette solution, elle sera aussi unique que vous l'êtes. De la même façon qu'un régime fonctionnera bien pour une personne A et pas forcément pour une personne B, quand il s'agit d'outils pour vous aider à vous sentir mieux dans votre vie, ce qui fonctionnera pour vos amis, vos proches, ne sera pas forcément la solution qui vous correspondra le mieux. Et de la même façon, si ça vous correspond à vous, ça ne veut pas forcément dire que ça correspondra à vos proches, même si vous les connaissez très très bien. Si jamais vous avez des problèmes dans votre vie et que vous cherchez des solutions pour vous aider à aller mieux, je vous invite vraiment à explorer, à comparer et à être vraiment attentif à votre ressenti pour être sûr que les solutions et les outils que vous avez choisis sont ce dont vous avez vraiment besoin. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes en constante évolution, ce qui veut dire que ce qui a fonctionné hier ne fonctionnera pas forcément demain. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est que vraiment vous êtes courageux. Mais vous n'avez rien gagné, parce que je n'ai pas les moyens de faire gagner les choses. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo ou à me suivre sur YouTube ou sur Instagram. Au revoir!